Salut, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va voir la vraie syntaxe de la fonction e. Sur cette vidéo, vous allez comprendre la fonctionnalité de la fonction e. Mais vous devez savoir d'abord la fonction e est une fonction logique qui nous permet de faire des tests et qui renvoie vrai si la condition ou toutes les conditions sont vraies, ou renvoie faux si la condition ou toutes les conditions sont fausses. Mais sur cette vidéo, on va utiliser trois exemples sur lesquels je vais très bien vous expliquer la vraie syntaxe de la fonction e. Premier exemple, on va faire avec une condition, ici avec deux conditions, et troisième exemple avec trois conditions. Donc on va commencer par une condition d'abord. Mais avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochains cours. Donc c'est parti. Commence aussi avec une condition. Par exemple, quand on met ici égal, et on ouvre la parenthèse. Quand par exemple on prend 2 plus 2 égale à 4, on ferme la parenthèse. Vous voyez ici c'est une seule condition. La fonction va voir est-ce que réellement 2 plus 2 est égal à 4. Si réellement 2 plus 2 est égal à 4, la fonction va nous renvoyer 2. Au cas contraire, elle va nous renvoyer faux. On va taper entre, on va voir. Vous voyez, elle nous renvoie vrai parce que réellement 2 plus 2 est égal à 4. On va faire ici un deuxième exemple avec une condition. Quand on met ici égal et on ouvre la parenthèse, quand on prend maintenant 2 plus 3 est égal à 4 par exemple, ferme la parenthèse. Vous voyez, on dit 2 plus 3 est égal à 4. Vous-même, vous savez que 2 plus 2 est égal à 5. Ici, la fonction va voir est-ce que réellement 2 plus 3 est égal à 4. Si c'est vrai, elle va nous renvoyer vrai. Mais si c'est faux, elle va nous renvoyer faux. On va taper entrée. Vous voyez, la fonction nous dit faux. Parce que, regardez sur la barre de formule, 2 plus 3 est égal à 4. Ça, c'est pas vrai. Donc, on va aller rapidement avec deux conditions. Quand on met égal et on ouvre la parenthèse. Quand on met par exemple, quand on dit 2 est supérieur à 1, point virgule pour mettre la deuxième condition, on va dire encore 4 est supérieur à 2. On ferme la parenthèse. La fonction va voir la première condition d'abord. Est-ce que 2 est supérieur à 1? Oui. Elle conserve ça. Après, elle vient ici. Est-ce que 4 est supérieur à 2? Oui. Si toutes les deux conditions sont vraies, elle va nous renvoyer vrai. Au cas contraire, elle va nous renvoyer faux. On tape entrée. Vous voyez, elle renvoie vrai parce que 2 est supérieur à 1 et 4 est supérieur à 2. C'est pourquoi la fonction nous dit vrai. Ici, on va aller avec trois conditions. C'est la même chose. Seulement, la différence pour mettre, quand tu mets la première condition, pour mettre la deuxième condition, il faut mettre point virgule. Quand on met ici D égal à, on ouvre la parenthèse, quand on met D plus D est égal à 4, point virgule. Mais 5 plus 5 est égal à 10, point virgule. On met 7 plus 7 est égal à 14. On ferme la parenthèse. Vous voyez, ici il y a trois conditions. La fonction va voir est-ce que 2 plus 2 est égal à 4. Oui. Est-ce que 5 plus 5 est égal à 10? Oui. Est-ce que 7 plus 7 est égal à 14? Oui. Si toutes les trois conditions sont vraies, elle va nous renvoyer vrai. Regardez, quand on tape entrée, vous voyez, la fonction nous renvoie vrai parce que réellement, toutes les trois conditions sont vraies. Quand on essaie de modifier ici encore, par exemple, quand on enlève les 4, on met 13. Quand on tape entrée, regardez bien ici, j'ai mis 7 plus 7 égale à 13. J'ai modifié le 4. Quand je tape entrée, vous voyez la fonction nous renvoie faux parce que dans les trois conditions, il y a une condition qui n'est pas vraie. Donc c'était ça aujourd'hui. Mais si la vidéo a été bénéfique pour toi, n'oublie pas de me laisser un commentaire ou bien de liker la vidéo. Merci.